Tension extrême devant l'ambassade de France ce matin. Elle vient d'être prise d'assaut violemment par des centaines de manifestants. Le mur d'enceinte brûle. Le personnel de l'ambassade reste confiné à l'intérieur. Au même moment, d'autres ambassades sont également ciblées et saccagées. Celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Aucune force de sécurité ne semble s'opposer à ces manifestants survoltés qui fustigent l'inaction des puissances occidentales dans un conflit à l'est du pays. Nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est puissent quitter notre pays. Dans toute l'intégralité de la ville de Goma, qu'ils rentrent chez eux. Car c'est dans la ville de Goma que la guerre s'intensifie, à la frontière rwandaise. Bonjour. Nous allons, dans cette vidéo, aujourd'hui, voir les différentes responsabilités des personnes qui sont cachées. Les responsabilités des personnes qui tirent les ficelles à l'ombre. On a dit, c'est le Rwanda qui soutient le M23. On a dit, c'est l'Union européenne et les Occidentaux qui soutiennent le Rwanda. On a dit, l'Afrique du Sud et ce pays soutiennent le président Tshisekedi ou encore la RDC. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner ici dans cette vidéo aujourd'hui une autre origine du problème Tutsi. Quelle est la responsabilité de la France dans le génocide de 1994? Et aujourd'hui, quelles sont les techniques utilisées par la France pour pouvoir manipuler, pour pouvoir contraindre les pays africains à marcher au pas, à marcher comme elle veut, cette France-là? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment la géostratégie, la manipulation se passe à travers ces grands, ces géants du monde. La France, je vous avais dit, ne vit que de la perfusion liée aux pays africains. Je vais d'abord commencer par parler de la responsabilité de la France qu'elle n'a jamais voulu reconnaître sur le conflit ou encore sur le génocide qu'il y a eu au Rwanda en 1994. On a parlé tantôt de l'opération turquoise. Dans le cadre, l'opération turquoise, c'était cette opération lancée et organisée par l'ONU qui avait interposé une force de maintien de la paix au Rwanda. On savait que le génocide pouvait arriver, on savait que ça pouvait arriver, que ça devait arriver. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la France a fait dans le cadre de l'ONU pour empêcher à ce génocide d'avoir lieu? Habituellement, la France s'organise et s'arrange à être en règle avec les dirigeants. Ces dirigeants même qu'ils accusent souvent d'être des corrompus, d'être des pouvoirs corrompus et des dictateurs et qui manipulent leur population. Cette France qui se met toujours là comme un père ou un grand-père qui a tendance à donner des conseils ou des leçons à ces personnes qu'elle considère comme inférieures à elle. Cette France qui ne peut devenir France que par rapport aux Africains. Souvenez-vous, lors de la Première Guerre mondiale, les qui ont intervenu pour libérer la France. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, à qui a-t-on fait appel pour libérer la France? Même si aujourd'hui, elle ne veut pas reconnaître ses responsabilités dans les conflits qu'il y a en Afrique, elle a tendance à accuser les Africains. Ce sont eux qui sont à l'origine de leur perte. Les Africains ne peuvent pas s'en sortir seuls. Alors que derrière, on tire les ficelles. On fait tout pour que rien n'avance. Souvenez-vous, affaire Dangote au Nigeria. Dangote, c'est cet homme d'affaires qui a créé une très grande raffinerie au Nigeria. On parle de plus de 600 000 barils par jour. La capacité de transformation du pétrole brut en carburant. Et l'État du Nigeria avait refusé à l'époque de donner l'autorisation à Dangote de vendre le carburant brut, le pétrole brut à Aliko Dangote. J'avais dit, ne regardez pas ceux qui sont devant. Regardez ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles. La France, à travers son entreprise Total, ne pouvait pas voir d'un bon oeil. Vous savez, la France est l'un des plus grands partenaires européens du Nigeria à travers le pétrole. La France a investi beaucoup d'argent au Nigeria. Mais le pétrole du Nigeria est extrait et est acheminé en Europe pour sa transformation, pour revenir le revendre au Nigeria.
Mais vous voyez, par exemple, lorsque Aliko Dangote se décide donc d'installer dans son pays un lourd investissement de plus de 20 milliards de dollars, derrière, on tire les ficelles. On veut lui empêcher. La France et les autres pays sont cachés derrière, manipulent le président Tinubu pour le contraindre à refuser de vendre le pétrole brut, de vendre le carburant à Aliko Dangote. Aliko Dangote qui est ce richissime homme d'affaires nigérien que presque tout le monde connaît. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur la responsabilité de la France, j'ai bien dit, sur le conflit qu'il y a eu au Rwanda, sur le génocide du Rwanda. La France était responsable parce qu'elle a soutenu le pouvoir génocidaire Hutu qui se trouvait au pouvoir. Vous savez, les Allemands et les Allemands n'ont jamais reconnu leur tort dans le génocide. Parce que quelque part, ils étaient les initiateurs. Un peuple qui vivait paisiblement, dans lequel les Hutus étaient considérés comme des agriculteurs, les Tutsis étaient considérés comme les éleveurs. Il y avait un autre peuple intermédiaire qui était un peuple de chasseurs. Et on pouvait quitter facilement Hutu ou Tutsi. C'est-à-dire on pouvait quitter d'un pauvre qui était Hutu ou un riche qui était Tutsi. Et on pouvait aussi quitter d'un riche qui était Tutsi pour un pauvre qui était Hutu. Les deux parlaient exactement le même patois, la même dialecte. C'est la même tribu, c'est la même ethnie. Mais ils ont été divisés, ils ont été séparés par l'Allemagne et en plus, ensuite par la Belgique. Et même la Belgique n'a pas reconnu. N'oubliez pas, la plupart des pays de la région des Grands Lacs ont été colonisés par la Belgique. Et au niveau de l'Afrique centrale, c'était principalement la France et les Portugais. L'Allemagne était la première puissance à entrer en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. La France avait ses possessions presque partout. L'Allemagne avait ses possessions presque partout en Afrique. Et l'Allemagne perd ses possessions à sa défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1914 à 1918. Donc, je voudrais aujourd'hui dans cette vidéo dire la France attire l'attention des personnes sur les responsabilités de la France. La France a eu à participer de façon négative au génocide qui a eu, jusqu'aujourd'hui ne reconnaît pas sa responsabilité. Et je précise, avant la France, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Belgique. Ils ont utilisé la technique de diviser pour mieux régner. Un peuple qui était uni, autrefois, on les a divisés. Et on les a même poussés à s'entretuer. Et lorsqu'ils s'entretuaient en 1994, on les observait, on les admirait, on les regardait. Et après, la France a été la première puissance à créer une zone de non-guerre au Rwanda. La France est celui qui a ouvert, ce pays-là, qui a ouvert un portail de fuite pour les militaires ou les dignitaires du régime génocidaire Hutu qui est au pouvoir au Rwanda. C'est la technique de diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, des personnes peuvent se poser beaucoup de questions. Ce qui est en train de se passer actuellement dans la région des Grands Lacs, je vous dis dans cette vidéo pourquoi est-ce que selon moi, cette guerre perdue, pourquoi selon moi, aujourd'hui, il est difficile de trouver la paix. Il est difficile. La France et les autres pays n'ont jamais reconnu leur responsabilité devant ce qui s'est passé au Rwanda. Et la France et les autres pays occidentaux vont-ils reconnaître leur responsabilité devant, en face de ce qui est en train de se passer actuellement en RDC, à l'est de la RDC? Combien de personnes savent que Bolloré a investi plus de 2 milliards de dollars, plus de 2 milliards d'euros dans les batteries? Donc, le coltan, le cobalt, le lithium, il a besoin de ça pour fabriquer ses batteries. Vous savez, Bolloré a investi beaucoup d'argent pour l'achat aussi des médias. Il a compris que
il faut manipuler les chefs d'État africains. Il faut manipuler les dirigeants africains. Comment? En les imposant une vision à travers, par exemple, les médias. Observez un peu. Il y a eu des films tels que Le Crocodile de Botswana, où l'acteur principal était un Camerounais. Vous vous souvenez de ce Camerounais-là, de ce film-là? C'était un film où Bolloré se moque expressément des dirigeants africains, où il montre que ce sont des ignorants, des personnes qui ne maîtrisent rien et qui sont là comme des pantins, qui ne savent rien faire, qui n'ont aucun mérite. Ils sont là parce qu'on a voulu qu'ils soient là. Ils sont là par la chance et par le hasard. Pourquoi je dis que ce sont les Français, que c'est Bolloré qui a financé? Vous savez, TV5, Canal+, Nollywood, qui est même l'une des plus grandes chaînes, a été racheté par Bolloré. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Je ne voulais pas incriminer ici Bolloré dans mes vidéos. Je voulais seulement qu'on comprenne comment la manipulation se passe. Au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Maroc, en Tunisie, les soirs, dans les pays francophones, de façon générale, actuellement en Afrique, le soir, à partir d'une certaine heure, des personnes sont scotchées devant les télévisions pour voir les séries ou les feuilletons. Bolloré a très vite compris que c'est sur ça qu'il faut investir. Il faut travailler sur le mental. Et il faut manipuler de façon subtile. On parle souvent des pieds. Donc, je ne voudrais pas trop m'attarder parce que vous savez, dans la région des Grands Lacs aujourd'hui, on donne l'impression aux personnes que le Rwanda est absolument le pays qu'il faut détruire, qu'il faut envahir. Le Rwanda, c'est le grand méchant. Paul Kagame, c'est le plus grand méchant. C'est l'homme le plus méchant de la terre. C'est un sanguinaire. C'est une personne qui attaque pour rien un autre pays qui est le Rwanda. Peut-être un autre pays qui est la RDC. Peut-être que c'est la technique qu'on lui a proposé d'utiliser. Mais dans le fond, nous savons qu'il faut utiliser la technique de diviser pour mieux régner. En fait, en situation de guerre, les minéraux ne peuvent pas être achetés au même prix qu'en situation de paix. En situation de guerre, l'argent qu'on obtient derrière l'exploitation des minéraux ne peuvent que servir à investir, à financer la guerre. Vous ne pourrez rien faire de bon avec cet argent-là. Ça, ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils créent dans l'instabilité pour que vous ne fassiez rien de bon. Pour que chaque fois que vous venez prendre les crédits, que vous venez prendre les prêts auprès d'eux. Lorsque vous partez, par exemple, chercher les financements de grands projets, on vous donne des taux d'intérêt élevés. Vous aurez toujours besoin de ces gens-là, de ces occidentaux, des gens comme Bolloré, des gens comme, par exemple, ils sont nombreux. Je cite que celui que je connais le mieux, un peu mieux, parce qu'il a occupé les ports camerounais, il occupe encore. Il a fait un investissement au niveau des universités parce qu'il sait que les prochains dirigeants du Cameroun sortiront de cette université. C'est l'université Yaoundé 1 où Bolloré a placé pendant un bon bout de temps un certain nombre de voitures qui fonctionnaient à l'aide des batteries. Ces batteries étaient chargées par les panneaux solaires. Et ces voitures facilitaient le transport des étudiants au niveau de l'université Yaoundé 1. Cela a permis aux étudiants d'avoir une idée plus compréhensible. C'est-à-dire, Bolloré n'était plus un ennemi à abattre, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui était sociable, quelqu'un qui investissait dans des projets pour aider les étudiants. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il calcule? C'est un moyen de faire la publicité pour son projet futuriste. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, Bolloré a investi plus de 2 milliards de dollars sur la fabrication des batteries à partir de lithium. Les avions vont fonctionner à partir de ces batteries-là. Les bateaux vont fonctionner à partir de ces batteries. Les voitures vont fonctionner, les motos. Ça a même déjà commencé. Donc, aujourd'hui, c'est sur ça que se situe la bataille. Or, pour cela, il faut diviser pour mieux régner. Et cette technique qui est utilisée aujourd'hui dans les Grands Lacs. Entre le 7 et le 8, il y aura une entente en Tanzanie, à Dar es Salaam, en Tanzanie,
entre Félix Tshisekedi, le M23, le Rwanda et d'autres mouvements qui sont considérés comme des mouvements rebelles ou encore des mouvements terroristes. Le président Tshisekedi a dit qu'il ne négociera pas avec le M23. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin, il risque de s'entendre avec ce mouvement-là. Parce que de l'autre côté, Paul Kagame a justifié en disant, le M23 est un mouvement congolais. Pourquoi est-ce que on me demande d'aller mettre fin à un mouvement? On me demande d'aller m'ingérer dans le problème d'un pays. On m'oblige à faire une ingérence dans le mouvement d'un pays qui concerne les citoyens de ce pays-là. Le M23, selon lui, est un mouvement purement congolais et qui doit être là, ou qui est là pour résoudre les problèmes, du Congo, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Le M23 et les autres mouvements rebelles sont là uniquement pour mettre mal à l'aise, pour diviser le Congo, pour diviser la RDC, la République démocratique du Congo. Mais nous, prochainement, dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir, d'analyser avec vous. Qui sont les véritables financiers? On sait que derrière ça, Bolloré ou la France peuvent voir avec méfiance le fait que au niveau du Rwanda, que le Rwanda a laissé à ses concurrents, a donné des accords à ses concurrents d'exploiter, parce que vous devez savoir qu'il y a des minéraux, je précise bien, il y a des minéraux. J'ai cité au moins ces 3 provinces du Rwanda dans lesquelles il y a le coltan, il y a le lithium, il y a le cobalt. J'ai cité au moins, et l'or même. Maintenant, la guerre alimente la contrebande. Et vous devez savoir que au niveau du Rwanda, la contrebande, c'est-à-dire les minéraux obtenus par développer, les minéraux exploités de façon frauduleuse par les groupes rebelles ou par des agents, très souvent par les groupes rebelles, sont acheminés au niveau du Rwanda. Certainement, ça doit être peut-être ça. Et c'est là où peut-être la France n'accepte pas. Parce que vous savez, ces minéraux sont transformés. Il y a des industries, donc on transforme, on enrichit ces minéraux au niveau du Rwanda. Et vous devez aussi savoir une chose, c'est que pour les exploitations, il y a des personnes qui possèdent peut-être des concessions et qui peuvent voir que en passant par le Rwanda pour rejoindre l'océan Pacifique, ça sera plus facile pour eux. Ça peut être une voie pour ces personnes-là, pas absolument des contrebandiers, ça peut être des personnes qui ont des concessions pour l'exploitation des minéraux du Congo. Donc, très souvent là-dedans, il ne faut pas simplement voir comme ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, l'idéal pour ces Occidentaux, pour la France plus particulièrement, c'est peut-être qu'on ferme les frontières rwandaises. Et qu'il y a acheminement en passant par Kinshasa. Ou passant par exemple, vous savez qu'au niveau de Kinshasa, les 2 Congos sont reliés par le fleuve Congo. C'est-à-dire le Congo démocratique et le Congo sont les 2 capitales qui sont reliées par un fleuve. Et l'idéal peut-être pour eux serait d'utiliser le fleuve Congo pour atteindre l'océan Atlantique. Donc, et c'est un chemin qui est très long. Les dépenses sont coûteuses. Donc, une voie simple et facile serait d'utiliser le Rwanda pour facilement obtenir, pour facilement passer, pour quitter de la RDC pour l'océan Pacifique. Donc, nous n'allons pas continuer, nous allons arrêter cette vidéo comme ça. Et on va continuer prochainement, Inch'Allah. Mais avant, il faut savoir c'est que nous allons, dans les prochains jours, Inch'Allah, développer pour comprendre encore dans les méandres qu'est-ce qui peut se produire, qu'est-ce qui va se produire. Est-ce qu'on va arrêter? Est-ce que par exemple ces millions de personnes civiles, ces populations qui sont constamment tuées à RDC, va-t-il avoir une fin à ces tueries, à ces meurtres qui se perpétuent de façon impunie à l'est de la RDC? On verra ça prochainement.
On se voit prochainement, Inch'Allah.